On repart avec une autre table de valeur. On reprend nos mêmes étapes. On commence par vérifier mes Y. Les Y ne sont pas tous équivalents, ce qui fait que c'est clairement pas une fonction constante réglée. On garde nos mêmes étapes encore, c'est-à-dire qu'on vérifie les bons en X. Je les ai sortis. Ce sont les mêmes que dans les deux vidéos précédentes. Les bons en Y, même chose, je les ai sortis. La différence ici, on soustrait au lieu d'additionner. Donc, on descend en Y quand mes X montent. Même principe, j'ai tendance à penser que puisque mes Y, les bons sont différents, ce n'est donc pas une fonction du premier degré. Donc, les bons ne sont pas équivalents. Mais je dois vérifier tout de même, je dois considérer plutôt les bons en X. Donc, en d'autres mots, est-ce que moins 2 divisé par 1, c'est l'équivalent de moins 4 divisé par 2? Et la réponse est oui, ça donne moins 2 dans les deux cas. J'en conclus que c'est donc une fonction du premier degré puisque mes bons sont, je me répète, équivalents. Maintenant, est-ce que c'est une fonction de variation directe qui passe par 0, 0 ou plutôt une fonction de variation partielle ne passe pas par 0, 0? Je devrais donc aller chercher la valeur de y lorsque x vaut 0. Alors pour le faire, je vais faire des bons à rebours. Hein. Alors pour passer de 2 à 1, ou plutôt de 1 à 2, hein, je peux considérer que c'est un bond de plus 1 en x. Allons voir, quand je fais des bonds de plus 1 en x, en y, eux autres, les y descendent de 2 unités. Ce qui me permet de dénicher que la valeur de x égale 1 engendre une valeur de y qui est égale à moins 1. J'applique le même principe pour aller chercher ma valeur de y lorsque x vaut 0. Alors, à rebours, je retrouve que y vaut 1. Conclusion, elle ne passe clairement pas par 0, 0, mais plutôt par 0, 1. Ce qui fait que ce n'est pas une fonction de variation directe, c'est plutôt une fonction de variation partielle. La règle maintenant, y égale moins 2x plus 1. Mon plus 1, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y lorsque x vaut 0. Mon moins 2, taux de variation, correspond à le fameux moins 2 divisé par 1 ou encore le moins 4 divisé par 2. Dans tous les cas, ça donne moins 2. C'est mon taux de variation. Tout ça va être réexpliqué dans le chapitre 2. Petite parenthèse, tout à l'heure, dans la vidéo précédente, on remarquait qu'on pouvait faire x6 pour obtenir le y. Donc, quand je prenais mon x et je le multipliais par 6, j'obtenais mon y. Ici, si je prends le taux de variation moins 2, 7 fois moins 2, ça donne pas moins 13, mais plutôt moins 14. Et mon 8, lui, quand je le multiplie par moins 2, non plus, ça donne pas moins 15, mais plutôt moins 16. Alors, ça ne donne pas directement le y quand je multiplie par le taux de variation. C'est une autre façon de valider que ce n'est pas une variation directe. Bon, tout ce qui a été vu dans les 3 vidéos précédentes, c'était du stock de 3e secondaire. Tant mieux, c'est facile. En tout cas, c'est plus facile. Mais le vrai de vrai plaisir commence dans la prochaine vidéo. On se rejoint là.